Bonjour. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que le mois d'août va vous apporter? Voilà la question. Que vous réserve le mois d'août? Bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Annie. Je suis la fée intuitive. Donc, aujourd'hui, c'est un tirage général. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Vous pouvez retirer juste ce qui fait votre affaire, juste ce qui correspond à ce qui vous parle. Alors, pour ce faire aujourd'hui, il y a deux piles. La première pile, les piles sont déterminées par des pendules. Donc, la première pile, c'est un pendule qui est de l'angélite. De l'angélite. Première pile, pendule angélite. Deuxième pile, pendule améthyste. Si vous voulez savoir comment fonctionnent les pendules, je l'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. C'est moi qui fais les pendules, comme je fais aussi les organites, c'est moi qui les fais. Les chandeliers aussi, c'est moi qui les fais. Donc, c'est vendu principalement à la boutique L'Arbre de Vie qui est sur la rue Élis à Beauharnois. Vous pouvez aller jeter un coup d'œil. Ils ont plein de produits aussi autres que de mes produits. Ils vendent aussi autre chose. Et ma chaîne qui est Création La Roche Énergie, en fait ma page Facebook Création La Roche Énergie. Je suis aussi maître Reiki. Et bon, je fais beaucoup de créations, je travaille la résine et les pierres semi-précieuses. Revenons à nos moutons. Cela dit, j'ai apporté quand même Ganesh pour ce tirage dans un but qui nous influence tous de la belle abondance. Donc, commençons de ce pas par le premier tirage qui est le pendule en angélite, qui est une très belle pierre, l'angélite. Alors, commençons dès maintenant. Ne vous faisons pas attendre davantage. Je vais pousser un petit peu ici les cartes pour que vous voyez bien. Donc, c'est un tirage général pour le mois d'août 2022 qui commence par le pape, le hiérophant. Donc le pape qui est quand même en accord avec ses valeurs, qui montre la direction. C'est aussi une personne très spirituelle, connectée avec la spiritualité et qui montre dans le fond la bonne direction. Donc vous êtes en accord, ok? Tout est en ligne, vous êtes en accord avec vous-même pour les choix numéro un. Homme. Ça pourrait très bien aussi être une femme, ok? Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir probablement une rencontre d'un homme ou d'une femme pour le mois d'août. On va regarder un peu plus la paresse. Vous allez être un petit peu sous le signe de la paresse. Hein? Un petit peu de laisser aller, un petit peu cosy, pas de stress. On se laisse aller, on y va au jour le jour, là où le vent nous mène. On n'en fait pas trop. C'est pas le temps de faire des rénaux, de planifier des trucs à pu finir. On prend ça relax, le mois d'août. Ensuite, le pendu, le 8 de pentacle et le 3 de bâton. OK. Bien, effectivement, hein, la paresse avec le pendu, ça va un petit peu ensemble. Hein? Le pendu, il n'est pas dans l'action, lui-là. Là. Il est comme pris, hein? Il fait des compromis, il est vraiment, il est, comment je dirais ça, tu sais, il a les mains liées, là. Il est lié. Hein? Il est lié, il peut pas bouger, fait qu'il n'est pas dans l'action.
Par contre, il y a quelque chose qui se prépare. Vous êtes en attente. Probablement pour ça que le mois d'août, il est un peu stagnant. Hein? C'est pas le mois d'août que vous allez partir une entreprise, par exemple. Le mois d'août, là, il est un peu stagnant parce que j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de quelque chose, hein, que vous regardez venir au loin. En attendant, vous faites beaucoup de projets, d'artisanat, vous faites de la création. Vous êtes en train de créer quelque chose, probablement dans votre tête, probablement bon, des petites choses ici et là, mais une création dans un but de ce qui s'en vient. Il y a quelque chose qui s'en vient pour vous. Vous êtes dans l'attente, en tout cas. On va regarder un peu plus loin. Introspection. Hein? Cette carte vous suggère à l'introspection. Regardez dans votre fort intérieur. Probablement, pardon, que cette petite période de paresse, d'inaction, va vous permettre un peu l'introspection, de regarder à l'intérieur de vous. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui fonctionne bien? Qu'est-ce que vous voulez? Vers quoi vous voulez aller? Qu'est-ce que vous voulez changer? Hein? Une petite introspection, là, c'est toujours bon ça. Maintenant, 10 de l'automne. Faire des démarches pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou d'autres êtres chers. Investir intelligemment ou planifier pour la retraite. Respecter les traditions familiales. Hein, ça parle d'argent, ça parle d'investir, d'économie. Pensez un petit peu à économiser durant le mois d'août. En même temps, si vous êtes dans l'inaction, si vous n'êtes pas dans l'action, là, fait que probablement aussi que ça va vous permettre des moins grandes dépenses. Des coïncidences significatives. Faites attention aux coïncidences. Faites attention, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. S'il y a des choses qui se passent, c'est qu'il y a une raison. Faites attention, mais pas attention dans le sens négatif, mais dans le sens positif. Portez attention à tout ce qui... à toutes les coïncidences. Attention au drapeau rouge. Les signes vous servent une mise en garde. Ouais, les drapeaux rouges, hein? Notre fort intérieur, l'introspection. Il faut s'écouter, quand on s'écoute, souvent on le sait dans notre fort intérieur, hein? On le sait qu'est-ce qui va pas. On le sait si ça marche pas. On le sait s'il y a quelque chose qui clique, qui fait me semble que ça, c'est bizarre. Ben, il faut s'écouter. OK? Donc, le mois d'août, pour vous autres, le choix numéro 1, là, c'est tout va bien, tout va dans la bonne direction, vous êtes en valeur, tout est conforme à qui vous êtes. Probablement une rencontre qui va se faire, mais tout ça va se faire très tranquillement. Hein? Ça va se faire dans la paresse. Hein? On va le dire comme ça, parce que c'est la carte de la paresse. Mais en même temps, vous attendez quelque chose. Restez à l'intérieur de vous. Restez dans vos intuitions. Hein? L'intuition, c'est vraiment important. Gardez votre intuition. Profitez-en aussi pour faire quelques économies. Puis, portez attention aux coïncidences qui sont significatives. Il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Faites attention au drapeau rouge. Pour le choix numéro 1, voici votre mois d'août qui est relativement tranquille, mais pas négatif, juste tranquille. Pour le choix numéro 2, qui est le pendule en améthyste, voyons voir le choix numéro 2. Quel sera votre mois d'août? Allons-y de ce pas. La roue de fortune. Un beau changement positif, des opportunités. Il va y avoir la chance, des opportunités. Il faut les saisir quand ça arrive. Ça, c'est vraiment très fort. Il faut les saisir.
Culpabilité, OK? Est-ce que vous avez fait ou vous allez faire quelque chose qui va vous emmener de la culpabilité? La culpabilité, là, fait partie aussi d'une émotion humaine, hein? Il faut aussi la vivre quand on fait des choses qu'on se sent mal. Il faut vivre la culpabilité, mais il ne faut pas se laisser envahir par la culpabilité. On la vit, on l'accepte, on se pardonne et on passe à autre chose. La confiance, faites-vous confiance. Tu sais, la culpabilité, là, ben des fois aussi, elle n'est pas légitime, hein? Des fois, la culpabilité, elle n'a pas lieu d'être. Puis, mais on se sent coupable de tout. C'est comme ça, on est des êtres humains, on est des êtres d'émotion, on est sensible, on se sent coupable de tout. Mais faites-vous confiance, OK? Enlevez ça, cette culpabilité-là. Vivez-la, parce que c'est une émotion humaine. Puis après ça, on passe à autre chose. Faites-vous confiance. Par la suite, 9 d'épée, le monde, l'as de pentacle. OK. C'est vraiment étrange. OK. C'est la fin de quelque chose, hein? Vous êtes vers la fin d'un cycle, moi j'ai l'impression. Avec le 9 d'épée, là, qui est, tu sais, c'est les tourments, vous allez vivre la culpabilité, vous allez vivre des tourments par rapport à ça, mais ça va changer, ça ne restera pas, OK? Parce que vous avez le monde. Vous avez quand même le succès, la réussite. Le monde, la carte du monde, ben, c'est la plus belle carte du jeu de tarot. Fait que c'est la belle carte. Puis ensuite, vous avez l'as de pentacle. L'as de pentacle, ben écoutez, c'est l'abondance, c'est un nouveau départ de quelque chose. Puis l'as de pentacle avec la roue de fortune, ben faites attention vraiment là, portez attention aux opportunités parce que manquez pas le bateau, ça va être payant. OK? Moi, j'ai l'impression qu'il y a peut-être quelque chose aussi en lien avec l'argent. Ça va être payant. Manquez pas le bateau pour le choix numéro 2. Parce que ça va être une réussite. OK? Si vous sautez dedans, vous voyez l'opportunité, n'hésitez pas trop longtemps, sautez dedans, puis vous allez voir que ça va être une réussite. Maintenant, sagesse. Oui, toujours agir quand même avec sagesse. Hein? Il ne faut pas non plus... Oui, on voit les opportunités. Il ne faut pas non plus foncer tête baissée. Hein? Parce qu'il peut y avoir plusieurs opportunités. Ça ne veut pas dire qu'elles sont toutes bonnes pour nous. On prend quand même un petit temps pour réfléchir. Pas un mois, pas 2 ans. On prend le temps de réfléchir, on prend un recul. Puis après ça, on prend la bonne décision. 7 de l'été. Fini la procrastination. Et c'est complètement l'inverse du choix numéro 1. Fini la procrastination. Prendre une décision vous permet de réaliser votre pouvoir. Confusion issue d'une analyse trop poussée des options. Tu sais, c'est ça. C'est ça que je disais. Fait que oui, soyez dans l'action. Prendre le temps quand même de regarder c'est quoi les options. Prendre le temps d'y réfléchir. Et on saute dedans. On ne manque pas le bateau. Parce que ça va être une réussite. Mais j'ai l'impression qu'il va y avoir peut-être plusieurs options. Puis je pense que c'est là que vous allez devoir réfléchir les différentes options que vous allez avoir. Ajouter un brin de folie, c'est beau ça. C'est beau ça. Dans tout ce que vous faites pour le mois d'août, dans les décisions que vous allez prendre, ajoutez un brin de folie. Autrement dit, amusez-vous. Faites quelque chose qui sort de l'ordinaire. Faites quelque chose de spontané. Que vous dites, hey, ça là, me semble là, je faisais ça quand j'étais enfant. Il pleut dehors. J'ai envie d'aller sauter d'un flaque d'eau. Ben, c'est ça. Faites quelque chose, un brin de folie. Maintenant, libérez-vous. Il est temps de reprendre la maîtrise de votre vie. C'est-tu pas beau, ça? Wow! Reprendre la maîtrise de votre vie. Hein? Il va y avoir des opportunités. Il va y avoir du succès. Culpabilité n'a pas lieu d'être. OK? Faites-vous confiance. Utilisez un peu la sagesse, sautez dans l'action. Reprenez le contrôle de votre vie. C'est vous qui avez le contrôle, pas les autres. Il n'y a personne qui a le contrôle de votre vie. OK, il y a certaines petites affaires qu'on n'a pas le choix, on vit en société. Mais vos décisions majeures, personnelles, c'est vous. Prenez le contrôle de votre vie.
Hey, c'est-tu pas beau ça pour le choix numéro 2? Wow! Très beau mois d'août pour le choix numéro 2. J'espère que vous avez aimé. Merci à tous ceux qui commentent, qui mettent un petit like. C'est vraiment apprécié. Moi, ça m'encourage à en faire d'autres. N'hésitez pas à mettre vos commentaires s'il y a des changements, s'il y a des choses que vous voulez que je change, que j'améliore. Je suis très ouverte à la critique. N'hésitez pas. Merci beaucoup à tout le monde. Je vous souhaite vraiment un très beau mois d'août et on va se revoir parce que je vais faire d'autres tirages. Merci, au revoir, je vous aime, je vous embrasse. Bye!